Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'Actu 30 dont voici les sommaires. Le chef de l'État Joseph Kabila déplie ce dimanche aux États-Unis dans le cadre de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sa toute dernière comme président de la République démocratique du Congo. Au pays, les comités laïcs des coordinations annoncent les lancements prochains d'une campagne nationale contre l'usage de la machine à voter et s'inscrit en faux contre l'actuel fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. Les CLC met en garde toutes les parties prenantes au processus électoral contre les reports des élections. Et en sport, Veuclève en demi-finale de la Coupe de la CAF et va rencontrer la formation égyptienne d'Al-Masri de Port Saïd. Match aller le 3 octobre 2018 au pays des Pharaons. Match retour le 23 du même mois au Stade des Martyrs de Kinshasa. Voilà pour les titres. Nous l'avons annoncé au sommaire, en marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies prévue le 25 septembre au 1er octobre 2018 à New York. Le chef de l'État Joseph Kabila est arrivé le dimanche aux États-Unis. Au bas de la passerelle de l'avion qui l'a transporté, Joseph Kabila a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, en présence de la colonie congolaise du pays de l'Oncle Sam. Regardez. Les dimanches 23 septembre 2018, 11h30 à New York, c'est l'arrivée du chef de l'État. À sa descente de l'avion, Joseph Kabila a été accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheo Kitundu Gatama Vita, l'ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies. Dès l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le Manhattan où un accueil chaleureux lui a été réservé. Au regard de son agenda, le président de la République est attendu le mardi 25 septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette 73e session ordinaire est inscrite sous le thème « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées et durables ». Retour au pays, les comités laïcs des coordinations annoncent les lancements prochains d'une campagne nationale contre l'usage de la machine à voter et s'inscrit en faux contre l'actuel fichier électoral de la CENI. Le CLC met en garde toutes les parties prenantes au processus électoral contre les reports des élections. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Suivez. Le comité laïque des coordinations doit avoir pris note de la publication des listes définitives et exprime néanmoins son inquiétude sur certains constats formulés à l'intention de la CENI. Qu'il est encore temps pour la CENI de rendre public les noms de près de 6 millions d'inscrits, soit les 16,6% des effectifs sans empreinte digitale, et de les isoler du fichier électoral, d'assurer le nettoyage du fichier électoral, d'abandonner définitivement le recours à la machine à voter. Le CLC s'est aussi tourné vers l'opposition à qui il a demandé de présenter un candidat commun à la présidentielle. Le CLC demande à l'opposition de confirmer sa bonne foi et son engagement d'aller aux élections le 23 décembre 2018 en mobilisant son électorat et en remplissant d'urgence la promesse qu'elle a faite à la communauté tant nationale qu'internationale de présenter son candidat commun. Cette structure met en garde la classe politique congolaise sur l'idée du report des élections. Pour baliser le chemin vers des élections crédibles, le CLC va incessamment procéder au lancement d'une campagne nationale contre l'utilisation de la machine à voter et contre le fichier électoral corrompu, qu'il ne sera plus question de report des élections au-delà de la date du 23 décembre 2018. Dans le même ordre d'idées, le CLC appelle le président Joseph Kabila et le gouvernement au sursaut patriotique en libérant réellement le processus électoral en cours.
Toujours dans le même chapitre, le CLCBA campagne contre l'usage de la machine à voter et exige les nettoyages du fichier électoral. En même temps, il donne des raisons objectives du refus de cet outil électoral. Parmi ces raisons avancées, la loi électorale, les directives et les normes internationales, mais également les expériences vécues sous d'autres cieux. Suivez. La démarche du CLC n'est pas née au hasard. Elle trouve sa raison d'être sur des textes juridiques. De prime abord, la loi électorale qui ne prévoit pas l'usage des votes électroniques pour les élections du 23 décembre prochain. L'utilisation de la machine à voter par la CENI, non seulement qu'elle n'est pas prévue par la loi électorale ou qu'elle ne fait pas l'objet d'un consensus national, mais surtout qu'elle ne respecte aucune norme ou directive en la matière. L'introduction de la technologie de vote électronique nécessite l'objectivité, l'indépendance et la neutralité de toute évaluation. Les expériences des pays qui ont mis des pays qui ont fait plutôt recours auraient pu être une meilleure et excellente source d'inspiration pour la CENI. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En second lieu, l'imposition de cet outil qui ressemble à un défi lancé au peuple congolais. Les élections doivent avoir impérativement lieu ce 23 décembre 2018, moyennant la prise en compte des recommandations de l'OIF et toutes ces remarques que le comité laïque de coordination venait de formuler. Nous tenons et nous y tiendrons à avoir un fichier fiable, crédible et sécurisé. Sans quoi, j'insiste ici, sans quoi la CENI sera en face du CLC et de la population congolaise. En un mot comme en mille, le CLC refuse de cautionner l'utilisation de la machine à voter et invite la population à se prendre en charge si la CENI ne fait pas la volonté de tous. Toujours en politique, les collectifs des jeunes nationalistes COJENA en sigle, une association politique qui affiche son soutien donc à la candidature d'Emmanuel Shadari, constituée donc de 26 associations. Le COJENA a fait sa sortie officielle ce week-end dans le but de faire élire les candidats du FCC à la magistrature suprême. C'était dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa. Témoin de l'événement, Gel Moulouaï, Rodrigue Ngombo et Moïse Kidi. Tous unis pour la victoire et pour le soutien du candidat du FCC, Emmanuel Shadari, à l'élection présidentielle du 23 décembre. Tel est le cheval de bataille du collectif des jeunes nationalistes COJENA en sigle. Le COJENA a fait sa sortie officielle le dimanche 23 septembre 2018 à la Fikine. Pour son initiateur, Paul Ramazani, l'objectif est de tout faire en une finale de l'élection d'Emmanuel Ramazani Shadari à la magistrature suprême. Nous avons créé COJENA parce que le besoin s'est fait ressentir. Nous sommes dans une période électorale et sur ce, nous qui sommes jeunes, nous qui réfléchissons, nous qui pensons que la jeunesse a un mot à dire pour cet électorat de décembre 2018, nous avons pensé qu'on devrait se prendre en charge, on devrait se tenir par la main tous et essayer dans la mesure du possible fédérer toutes les forces vives de la jeunesse pour une fin commune. Et la fin commune en question, c'est de faire élire bien entendu le candidat unique du FCC en la personne de son excellence Emmanuel Ramazani Shadari à l'élection présidentielle de 2018. Le COJENA promet de réunir les moyens démocratiques requis afin de faire gagner son candidat. En tout cas, nous allons utiliser tous les moyens démocratiques bien sûr et légaux bien sûr de pouvoir infiltrer toutes les couches des jeunes, ou soit faire appel à toutes les couches des jeunes, faire appel à tous les jeunes qui vivent ici à Kinshasa et comme à l'intérieur, de voir dans quelle mesure on peut fédérer, donc mettre tout le monde d'accord en la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari pour bien sûr que l'élection de décembre 2018 soit une victoire pour nous le COJENA.
Alors en province, un week-end ensanglanté à Béni qui a encore enregistré des morts perpétuées par la milice ADF, de personnes tuées, blessées voire disparues. Face à la recrudescence de la criminalité, Kiro Tchongo, député élu de la ville de Béni, a exprimé sa désolation tout en compatissant au malheur qui cesse de frapper les habitants de cette contrée de la République démocratique du Congo. Kiro l'a dit au micro de Maria Mondonga. C'est la consternation. On est vraiment en colère même, parce que ça fait quand même le énième massacre qui survient à Béni, et la population de cette contrée ne cesse de payer un lourd tribut à l'insécurité, ce qui est vraiment déplorable, surtout qu'il y a plein d'opérations militaires qui sont en cours depuis des années et des années, on ne comprend plus rien du tout. Écoutez, nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait, ça veut dire faire des plaidoyers, que ce soit en plénière de l'Assemblée nationale, que ce soit par des lobbying. Nous sommes en train de nous préparer d'ailleurs à aller rencontrer le ministre de la Défense afin qu'il nous explique qu'est-ce qui ne va pas, parce que nous avons tenté plusieurs fois de le faire venir à la plénière de l'Assemblée nationale afin qu'il s'explique. Ça n'a jamais été possible parce qu'il a toujours été aidé par la majorité qui n'a jamais voulu que les questions sécuritaires soient traitées en plénière, alors qu'il y a la possibilité de les traiter même à huis clos. Restons encore en province. Le bureau de la coordination de la société civile Force Vive de la République démocratique du Congo, de la province de la Chopo, scellé, son président boudé par le jeune. Voilà en bref la situation qui a prévalu ce week-end à Kisangani. Alors pour plus de détails, Germain Boussoké du Perso, notre correspondant depuis Kisangani, nous en parle. Le photo du président de la coordination de la société civile Force Vive de la province de la Chopo est à nouveau secoué et mis en mal. Ce samedi 22 septembre 2018, les jeunes de cette plateforme sont montés au créneau. Ils ont écrit un mémorandum dans lequel ils chargent le président de la coordination provinciale, M. David Yofemo, de 13 griefs, parmi lesquels le marchandage des initiatives, la politisation de la société civile Force Vive au travers ses incohérences avec les hommes politiques, les détournements, le tribalisme et la gestion opaque. Delphin Kurongozi, l'un de ces jeunes manifestants, présente ici l'extrait de ces mémorandums. Depuis son avènement, aucune assemblée générale ordinaire ou extraordinaire n'a été tenue si pas ces réunions avec les présidents territoriaux qu'il maintient malignement son joug. L'instrumentalisation de la jeunesse en vue de déstabiliser en son temps la dynamique des jeunes qui avaient initié une série d'actions contre le premier gouvernement provincial de la Chopo, et c'est après avoir reçu une somme de 1 million de francs congolais pour donner à ces jeunes. Par conséquent, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Maître Akamba, a scellé le bureau de la coordination de la société civile Force Vive de la Chopo pour la sécurisation du bureau et de la dite coordination. J'ai vu là-bas, on a écrit, c'était grâce au fonds PNUD. Alors il ne s'agit pas aux jeunes de la société civile de bousiller cette œuvre. Est-ce qu'on aura facilement les moyens pour encore reconstruire? C'est comme ça qu'on dit, on va sécuriser, on va mettre des éléments de la police, on va bloquer pour garder intact tout ce qui est à l'intérieur. C'est donc un dossier à suivre. Retour à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le général Silvano Kasongo s'avance en guerre contre le phénomène Oudjana. Ce week-end, le numéro 1 de la police nationale a fait la ronde de quelques boîtes de nuit de Kinshasa. Objectif visé, la lutte contre la prostitution et la délinquance juvénile en vogue dans la capitale. Commentaire de Winnie Imana. Les phénomènes Oudjana et la prostitution juvénile, de faits bien réels vécus à Kinshasa. La preuve par 9 de ces phénomènes, les résultats de la ronde de ces lieux sombres effectués par le général Kasongo à travers la ville. De mineurs sans foi ni loi et agissent sans vergogne. Phénomène Oudjana, mineurs. Oh, mineurs, basa Kindumba. Bala Miké, basa lancé à 18 ans. D'être Zoluka. Zoluka, bango, wap. Zinga, eba. La boîte, la barre. Tout le monde a la salle de fête, tu sais. La boîte de nuit. Dans la ville, si comme ce soit dans la pour la qui monte, mais le secteur, oui. Ça, c'est
terrasse na boîte de nuit na baba. Soucieux de mener une lutte âpre contre les Oudjana, le général Kassongo a finalement mis aux arrêts un bon nombre de ces mineurs en flagrance délit. Au dire du général Kassongo, une fois arrêtées, ces filles mineures seront déférées au tribunal pour enfants et leurs partenaires mis à la disposition du parquet pour d'éventuelles sanctions pénales. Nous vous l'avons dit, la police nationale congolaise a lancé vendredi dernier à Kinshasa l'opération de la lutte contre la prostitution et la délinquance juvénile à travers le phénomène d'Oudjana, ce qui entraîne des avis divergents des Kinois sur ces sujets. Les détails avec Winnie Mana et Rodrigue Ngombo. Les phénomènes Oudjana, un nouveau concept pour désigner les jeunes adolescents dans la capitale congolaise, dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. Pour éradiquer ce phénomène, le patron de la police de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a lancé l'opération contre cette délinquance juvénile. Une décision qui a suscité des controverses au sein de l'opinion publique. Aujourd'hui, il y a combien de cercles culturels qui encadrent les enfants? Il y a combien d'endroits où on joue les théâtres pour qu'un parent s'amène avec ses enfants? Tout est dans les chaînes câblées. Et ces chaînes câblées posent beaucoup de problèmes. Vous savez que l'éducation du fils est plus mordante que l'éducation qu'on reçoit à l'école et à la maison. Donc, à décidant fin 18h, on ne peut pas avoir des mineurs sur la rue. C'est un peu bizarre. Bon, normalement, c'est un peu bizarre. D'où est venu ce phénomène-là? Comment cela a commencé? C'est-à-dire, quelque part, il y a des choses qui se sont faites. Donc, les filles sont sorties de la maison et les parents n'avaient plus de moyens pour pouvoir gérer les enfants. Et maintenant, même si on disait aujourd'hui qu'on va commencer à les arrêter la nuit, ils ne peuvent pas être en ville, par-ci, par-là, ils doivent être accompagnés. Moi, je trouve que cette mesure a été rapide. Néanmoins, le Kinois donne quelques recommandations pour lutter contre ce phénomène. Il faut d'abord que l'autorité des médias et l'hôtel de ville puissent d'abord analyser qu'est-ce qui est diffusé au quotidien dans la ville de Kinshasa. Landré Kimbouta, qui est notre gouverneur, il doit penser aussi qu'on puisse d'abord rémunérer les enseignants, n'est-ce pas? Les fonctionnaires de l'État, pour qu'ils puissent bien se chercher de bonnes habitations. Le problème de la Zalika, abongisa via ba parents pour ba ebande nini yako bana ko fansa bana na bango na kati ya ndako. Le 18 septembre dernier, André Kimbuta a réuni le comité provincial de sécurité pour tabler sur cette question. Une réunion qui a accouché de plusieurs mesures, dont l'une sur l'interdiction aux mineurs de circuler sans être accompagnés d'un responsable aux heures tardives. Parlons sport. En demi-finale de la 15e édition de la Coupe de la CAF, The Club placé sur la trajectoire de la formation égyptienne d'Al Masry des Port Saïd. Match aller le 3 octobre 2018 au pays des Pharaons. Match retour cependant le 23 du même mois au Stade des Martyrs. Pour sa qualification, The Club a tenu en échec Renaissance de Berkane du Maroc sur la note d'un but partout au match retour de quart de finale. Commentaire Paul Cazozo. Voilà, c'est le but, ça c'est ce qu'on avait dit, il fallait faire très attention. L'objectif de Berkane dans ce match retour, faire peser son acquis de Kinshasa sur la balance, ensuite effacer les 2 buts d'avance de V Club à domicile. Bangala 2 fois au départ et on l'a vu avec les autres joueurs. Attention, c'est le 3e but peut-être, fois ça. Avant d'entrevoir un miracle avec 2 buts de plus. D'où l'énorme pression exercée sur V Club pour mieux l'étouffer. Paris réussi à la suite d'une balle arrêtée consécutive à une faute de Nelson Munganga sur un attaquant adverse. Alain Traoré place sa tête et bat Nelson Lukongo, le portier de V Club. À 1-0, Berkane accélère davantage. Presque recroquevillé, V Club se plie sans rompre et sans prêter le flanc aux assauts de la RSB jusqu'à la pause. À la reprise, Berkane s'emballe sur le même élan offensif sans toutefois trouver la faille. Dans l'intervalle, V Club retrouve ses marques et impose son jeu, notamment avec la montée de Moukoko Batizadio et de Chatrak Muzungu.
À la 85e minute, en position idéale, Edingoy et Momo ratent l'égalisation pratiquement à sa portée. Juste une partie remise. À la 88e minute, Muzungu efface un adversaire sur son flanc droit et adresse un centre à Fabrice Ngomba qui fait mouche et égalise.